Bonjour Didier Dallot, tu es président de l'Entente Guérétoise depuis 3 ans. Peux-tu nous présenter ton club brièvement? Alors bon, le club de Guéret, donc Entente Sportive Guérétoise, comporte un peu plus de 250 licenciés, on va dire, entre les équipes seniors et les équipes jeunes. L'équipe Fagnon, comme chacun d'entre vous le sait, évoluait cette année en division d'honneur régionale et elle va à l'avenir évoluer en division d'honneur puisqu'elle vient d'accéder à cette division. Ensuite on a une équipe B qui est en promotion de ligue, et on a une équipe C qui est en troisième division, pardon, et qui a raté la montée en deuxième division cette année. Ensuite, au niveau des équipes jeunes, alors on a une équipe de U19 qui évolue en division d'honneur et qui vient d'être championne du Centre-Ouest, c'est pas la moindre de nos fiertés. On a une équipe de U17 qui évolue en promotion d'honneur, qui a raté la montée également de peu cette année. Et puis une équipe de U15 qui évolue en division d'honneur. Et ensuite différentes équipes de jeunes, U13 en régional d'ailleurs, qui s'est bien comporté cette année. Et puis l'école de foot, quoi. Alors tout ça encadré par pas mal d'éducateurs, dont les principaux sont... J'espère que je ne vais pas offusquer les autres, ne les nommant pas tous, mais les principaux sont Michael Bessac et Luc Davaillon, David Membry pour la baie, etc., etc. Ensuite on a pas mal d'arbitres, on va voir 5 ou 6 arbitres qui officient au niveau du district et même pour certains au niveau de la ligue, me semble-t-il, mais je ne suis pas certain de ce que je dis, donc je ne voudrais pas dire de bêtises. Voilà en gros la présentation du club. Donc moi j'en suis président depuis 3 ans avec une équipe étoffée autour de moi. Et puis bon, voilà, on a quelques ambitions et on espère peut-être essayer de faire un petit peu mieux que ce qu'on est en train de faire en ce moment, alors que c'est déjà pas mal, je pense. Combien faut-il de bénévoles pour s'occuper de tout cet ensemble? Des bénévoles, il en faudrait beaucoup. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas mal, mais on s'aperçoit qu'en fait, c'est le problème de toutes les associations, pardon. Il y en a beaucoup sur le papier, il y en a beaucoup moins qui sont actifs régulièrement. Et nous, dans un club comme le nôtre, je ne vais pas donner de nombre précis, mais il n'y a pas beaucoup plus d'une vingtaine de bénévoles qu'on peut compter, sur lesquels on peut compter régulièrement, quoi. Vous n'avez pas fait l'Assemblée Générale encore? Non, l'Assemblée Générale, elle est programmée pour le 16 juin, je pense. Si tu avais un petit mot à leur dire aux bénévoles Oui. aujourd'hui? Déjà, le premier mot que je leur dirais, et puis ça tombe sous le bon sens, c'est avant tout merci, parce que ce sont des gens qui donnent beaucoup, qui sont des travailleurs de l'ombre, qui reçoivent... peu, rien même, que des merci quand on a l'occasion de leur transmettre. Et donc c'est avant tout merci que je leur dirai, ça c'est sûr. Et je leur dirai que sans eux, rien ne peut se faire. Mais ça, je pense qu'ils en sont un petit peu conscients. Tu m'as parlé tout à l'heure des résultats de l'équipe première et des U19. Donc Philippe Lafrique l'a souligné lors de l'Assemblée Générale du district vendredi dernier. Parce que je pense que c'est la première fois qu'un club de jeunes de la Creuse et champion régional du Centre-Ouest. Oui, c'est sûr, c'est assurément la première fois. Quand on regarde les résultats par contre des autres clubs creusois en régional, Ouais. il y en a certains qui descendent, d'autres qui terminent que 10e. J'avais une question, y a-t-il une recette guérétoise à la sauce Bessac où l'entente guérétoise n'était simplement pas à sa place en DHR cette saison? Il y a un peu de tout, hein. L'entente guérétoise n'était pas à sa place cette saison, c'est sûr, pas plus qu'elle l'était la saison dernière. Enfin bon, bref, globalement, moi je pense que ce club doit évoluer régulièrement en division d'honneur. Donc en division d'honneur régionale, c'était assurément pas sa place. Maintenant, y a-t-il une recette à la Michael Bessac? Ça c'est sûr, mais un seul homme n'a jamais fait tout seul. Donc la recette, c'est avant tout les différentes composantes du club, hein, avec Michael Bessac. Quelles sont les ambitions et les projets après une saison réussie comme celle-ci? Les ambitions pour l'année prochaine, elles sont claires, hein. L'équipe 1, ça sera bien évidemment le maintien. Franchement, je pense qu'on va viser la montée pour l'équipe B, c'est une quasi-certitude. On a fini cette année 3e,
parce qu'on n'a pas cru suffisamment tôt en cette équipe. Personnellement, moi, depuis le départ, j'y croyais, mais je pense que j'étais un des seuls peut-être à véritablement y croire, et on a perdu du temps parce qu'on aurait pu, en s'accrochant un petit peu, faire mieux que ce qu'on a fait. Donc l'an prochain, on visera la montée pour cette équipe. Notre équipe C, c'est pareil, a fait un bon parcours en district. Malheureusement, elle a commencé par 2 forfaits qui aujourd'hui sont extrêmement préjudiciables, parce que si on fait le total, en participant aux 2 matchs, je crois qu'on montait tout simplement en division supérieure. Donc là aussi, l'équipe C, on essaiera de la faire monter en 2e division. Puis les équipes de jeunes, on essaiera de faire un aussi bon parcours avec le 19, mais ça sera vraiment compliqué. On essaiera aussi de faire remonter l'équipe de U17 en division d'honneur, parce qu'on a vraiment l'intention d'avoir nos équipes de jeunes qui évoluent toutes au niveau supérieur régional, et puis de continuer le bon travail qui est fait au niveau des jeunes, l'école de foot, etc. Qu'est-ce qui manque à ton avis aujourd'hui à Guéret ou à l'Entente guérétoise pour être un club de niveau national? Ce qui manque sur le plan sportif, quelques bons joueurs supplémentaires qu'il faut aller chercher peut-être un petit peu autour, quoi, parce que on a quand même besoin de se renforcer un peu, hein, si on veut monter au niveau national, mais il manque pas grand chose en fait, et moi je suis convaincu que si on continue comme on le fait en ce moment, on va y arriver. Alors il manque un petit peu de partenaires, mais on en a déjà beaucoup, et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour les remercier eux aussi, parce qu'ils sont très importants dans la vie du club. Donc un peu plus de sponsors, et puis continuer dans la direction qu'on a pris depuis 2-3 ans, et puis on va y arriver au niveau national. Moi j'en suis pour ma part convaincu. Pour changer, pour parler d'autre chose du football, mais enfin tout en y restant, comment sont tes relations avec les instances du football, la Ligue du Centre-Ouest, le district de la Creuse et le corps arbitral, pardon? Elles sont bonnes avec ces 3 composantes, hein. On n'a pas de difficulté avec qui que ce soit. Tous ces gens sont eux aussi des bénévoles, ils sont là pour faire en sorte que notre discipline puisse évoluer dans les meilleures conditions, et je crois que tout le monde fait le maximum, donc moi j'ai pas de difficulté particulière avec aucune de ces instances. Je dirais même que ça se passe plutôt bien. Le corps arbitral, voilà, il m'arrive comme tout le monde de temps en temps de m'énerver un petit peu, mais globalement j'essaye et j'y arrive de mieux en mieux, certainement l'âge ou l'expérience, j'en sais rien. Donc de m'énerver un petit peu après certaines décisions de nos amis les arbitres, mais globalement il n'y a pas de souci particulier, tout va bien dans le meilleur des mondes. On va parler un peu du site internet du district. Est-ce que tu le consultes, ou est-ce que les dirigeants de l'Entente guérétoise le consultent? Alors moi je le consulte prioritairement pour les résultats. C'est ce que je regarde en premier. Je sais que des gens de l'Entente guérétoise le regardent très régulièrement. Notre secrétaire Michel Lorsery, pour ne pas la nommer, le regarde régulièrement. Moi quand je vais le regarder, je trouve assez facilement ce dont j'ai besoin. Donc je trouve le site plutôt bien fait. Est-ce que vous auriez des demandes particulières ou des choses que vous ne trouvez pas, que vous aimeriez bien trouver, ou des remarques? Des remarques, je ne vais pas en faire dans la mesure où, au risque de me répéter, moi je vais chercher les résultats. Les résultats, jusqu'à preuve du contraire, ils y sont et ils sont justes. Donc moi voilà, je trouve ce que j'ai à y trouver. Je ne suis pas un utilisateur suffisamment assidu pour émettre des remarques et faire des demandes particulières. Bon, je te remercie Didier, et puis je te souhaite une bonne fin de saison, et on vous suivra particulièrement l'année prochaine en DH et toutes les autres équipes. C'est moi qui te remercie.